93 FM. Radio. Bonjour, hier a été une autre journée tragique pour le Cameroun dans le Nozo. 2 gendarmes ont été tués à Bamenda par les séparatistes armés. Plusieurs autres gravement blessés. En Taba, dans le Ndonga Mantoum, un ancien professeur du lycée de Tabenken a été aussi abattu. On parle également ces dernières semaines des attaques dirigées contre d'autres civils, les villageois et les élèves. Une fois de plus, c'est déjà de gros. Les séparatistes ne vont pas quand même continuer à ôter lâchement la vie aux innocents comme ça éternellement. C'est inadmissible. Ces violences aveugles dirigées contre les pauvres villageois et les enfants, élèves qui ne sont ni de près ni de loin auteurs ou co-auteurs de la situation que les séparatistes dénoncent et pour laquelle ils luttent. Ces innocents, ce ne sont pas eux qui gèrent ce qu'ils appellent la République. Jusqu'ici, rien n'explique une telle barbarie contre des non-combattants. Les populations locales ne sont en rien responsables des motifs de la prise d'armes des séparatistes. Nous critiquons les gens du 6 novembre pour avoir laissé germer et s'enliser la question de la marginalisation des anglophones. Nous les critiquons pour avoir échoué dans la prévention à travers leur comportement hautain et je m'en foutiste. Nous les critiquons pour n'avoir pas opté pour le dialogue franc et inclusif. Mais ces critiques ne sauraient être considérées comme une exonération des séparatistes de leurs responsabilités dans la production de la barbarie dans le Nozo. Ces critiques ne doivent pas faire croire aux séparatistes que l'horreur qu'ils infligent aux populations locales bénéficie d'une quelconque circonstance atténuante. Rien ne peut expliquer ou justifier une telle violence aveugle dirigée contre des innocents, des non-combattants. C'est exagéré. Aucune cause, quel que soit son haut niveau de légitimité, ne peut justifier le fait d'entrer dans une école et tirer à bout portant sur les enfants, les enlever, aller les torturer dans les brousses. Nous supposons que ces séparatistes sont aussi des parents, qu'ils ont aussi des enfants. Aimeraient-ils aussi voir leurs enfants dans cette situation? Les séparatistes qui sont en diaspora, qui financent et donnent des ordres de tuer ou d'enlever ces enfants, ces innocents, aimeraient-ils aussi voir un jour leurs enfants subir de telles horreurs? La guerre, ce n'est pas la folie. Ce n'est pas parce qu'on est en guerre qu'on gèle sa raison ou alors qu'on détruit tout ce qui est en nous comme humanisme. Si certaines populations refusent de suivre les mots d'ordre des ambazoniens, qu'ils questionnent aussi leur assise populaire, qu'ils questionnent aussi l'assise populaire de la cause anglophone qu'ils disent défendre. Ils doivent reconnaître que plusieurs populations ne sont pas d'accord avec eux ou alors ne sont plus d'accord avec eux. Vous ne pouvez pas entrer dans un village, vous trouver des pauvres villageois déjà très fragilisés par la malgouvernance des gens du 6 novembre. Vous commencez seulement à les bastonner, vous commencez à les égorger, vous commencez à piller leurs petits moyens de survie, vous les exécutez devant leurs proches sous le prétexte qu'ils ne voudraient pas adhérer à l'idée de la séparation. On ne force pas un peuple à adhérer à une cause. On présente sa cause. Si elle est bonne, on adhère. Les armes et les horreurs n'ont jamais amené une population à adhérer à une cause. On adhère à une cause par conviction. Si certaines populations n'adhèrent pas toujours à leur cause, que nos frères de l'Ambazonie comprennent aussi que ces populations n'ont pas été convaincues, qu'elles ne croient pas ou qu'elles ne croient plus à leur projet. Les tuer ne changera rien du tout. Au contraire, ces populations les considéreront davantage comme de simples tueurs en série, portés par la seule motivation de voir le sang couler. Le but de la guerre, c'est la paix. Tous ceux qui ont fait les écoles de guerre savent que le but de la guerre, c'est la paix. Même nos frères anglophones de la diaspora qui soutiennent cette guerre sont mieux placés pour dire à ceux qui sont ici au pays dans le maquis que le but de la guerre, c'est la paix. C'est-à-dire, lorsqu'on fait la guerre, c'est pour rechercher la paix. On ne fait pas la guerre pour la seule motivation de voir le sang couler ou de voir l'ennemi mourir. C'est pour trouver une issue. Voilà plus de 6 ans que ça dure, mais la guerre ne paye pas. On est plutôt à plus de 6 000 morts.
mort. Et les victimes, c'est la population pour laquelle ils lutteraient, la population qu'ils défendraient. C'est cette même population qui figure parmi leurs principales victimes. C'est paradoxal. Vous finissez de tuer la population pour laquelle vous luttez. C'est toujours très facile de dire que ce sont des faux en bas, des infiltrés ou l'armée. Mais chaque temps, ça devient quand même indigeste. Si nos frères séparatistes et surtout leur soutien de la diaspora veulent réellement le bien des anglophones, qu'ils reconnaissent simplement que le projet de l'État d'Ambazonie n'a pas mordu et qu'ils formulent rapidement une autre offre, une alternative pour la paix. Pourquoi ils ne tentent pas aussi le fédéralisme? Pourquoi ils ne défendent pas aussi cette idée qui est pour nous autres la meilleure option pour résoudre le problème de la marginalisation des anglophones? Le fédéralisme effectif à 10 États, on les entend moins sur cette option qui non seulement est pour nous la meilleure, mais aussi la plus réaliste, la plus faisable, qu'ils présentent aussi leur bonne foi en revoyant leur option en fonction de la réaction de la population qui depuis 2016 n'adhère pas toujours à cette idée d'Ambazonie. Les tuer chaque jour, les égorger chaque jour ne changera rien. Et si les orgueilleux de Yaoundé suivaient aussi notre idée de dialogue anglophone inclusif et franc, les sécessionnistes ne seraient pas en train de croire sans preuve que les partisans de la sécession sont les plus nombreux parmi la population anglophone. Un tel dialogue aurait déjà permis de déterminer finalement si les anglophones dans leur immense majorité sont ionistes, décentralistes, fédéralistes ou sécessionnistes. Bonne journée à tous. 93 FM